Avec ses plages de sable fin et sa beauté sauvage, l'île anglo-normande de Jersey est pour certains un petit paradis au large des côtes françaises. Mais beaucoup y voient surtout un paradis du genre fiscal. Comme sa voisine Guernesey, elle est l'objet d'une grande attention ces derniers temps, plus qu'elle ne le souhaiterait. Jersey a été placée sur la liste des paradis fiscaux par le président élu américain Barack Obama et plusieurs pays européens. Alors, ce petit territoire de 118 km² sert-il de refuge fiscal à des portefeuilles bien garnis? Nous avons posé la question aux responsables locaux de la finance internationale. Beaucoup de gens ont tenté de définir ce qu'est un paradis fiscal. Or, cela signifie différentes choses selon les personnes. Si vous demandez aux passants dans la rue, ils ont des images de plages et de personnages aux lunettes noires avec des attachés case pleins d'argent. Mais au regard du système financier mondial, un paradis fiscal, ce sont deux choses. L'évasion fiscale qui revient à détourner l'argent destiné à d'autres juridictions et le blanchiment d'argent sale ou la criminalité. Ce qui est important, c'est qu'il y ait deux choses. La première est un niveau élevé de régulation et la deuxième, un maximum de transparence. L'île de Jersey est très efficace pour cela. Nous nous définissons comme une juridiction à la fiscalité faible, qui est bien réglementée. Alors sommes-nous un paradis fiscal? Je répondrai absolument pas. Paradis fiscal ou pas, les services financiers ont indéniablement apporté une certaine prospérité à Jersey, à tel point qu'elle est classée au 3e rang des territoires les plus riches au monde selon leur revenu per capita. L'impôt sur le revenu est de 20%, l'impôt sur les sociétés de 0%, ce qui a contribué à attirer des clients fortunés. On estime à plus de 500 milliards d'euros les dépôts bancaires et autres fonds d'investissement hébergés ici. Si Jersey a une telle liberté d'action, c'est aussi parce que les îles anglo-normandes sont autonomes. Jersey dépend de la couronne britannique mais n'est pas membre de l'Union européenne et a son gouvernement ainsi que sa monnaie et ses lois fiscales. Nick Lecornu, candidat malheureux aux dernières élections, rappelle les spécificités historiques de l'île. Jersey a toujours eu son indépendance parce qu'elle a été en première ligne durant les guerres entre l'Angleterre et la France. Il y a donc toujours eu une sorte d'accord entre le gouvernement britannique et les élites de l'île. Vous faites ce que vous voulez, vous menez vos affaires comme vous l'entendez, à condition que vous nous restiez loyaux sur le front militaire. Et donc l'archipel des îles anglo-normandes a réussi à garder un degré élevé d'autonomie et finalement à survivre de façon marginale. Par le passé, cette vie marginale se résumait à la piraterie et à la contrebande. Mike Dunn a lui aussi fait campagne pour le changement politique. Il écrit un livre sur Jersey. D'après lui, la piraterie se pratique encore aujourd'hui sous une forme plus civilisée. C'est le cas dans les îles anglo-normandes, sur l'île de Man, les îles Caïmans, Anguilla, les Bermudes. Ce sont des activités qui existent depuis des centaines d'années et c'est simplement leur forme moderne. Cela va de pair avec la mondialisation. Il est très pratique d'avoir ces petites communautés insulaires, étranges, à travers le monde, qui ont des statuts particuliers. Elles ne sont pas tout à fait ceci, ni tout à fait cela, et elles sont ravies d'accueillir l'argent des autres, de faire des arrangements pour que les compagnies soient domiciliées là, qu'il s'agisse de multinationales ou de petites sociétés. En somme, leur faciliter la vie pour qu'elles ne soient pas soumises aux réglementations, de la même manière que les pirates et les contrebandiers n'y étaient pas soumis. Ce sont les mêmes affaires, sous un autre nom. John Hayes et Maurice Meret sont nés à Jersey. Ils ont vu leur île changer au fil du temps et n'aiment pas ce qu'elle est devenue. Pour eux, le secret bancaire a dénaturé Jersey. En 2007, les banques de l'île auraient contribué à soustraire des caisses de l'État britannique 43 millions de livres de revenus fiscaux, un peu plus de 45 millions d'euros. Jersey est devenue une énorme plateforme pour investir de l'argent et obtenir des intérêts sans avoir à les déclarer. Désormais, le reste du monde réalise qu'il y a une véritable hémorragie financière dans les infrastructures des pays, que ce soit le Kenya, le Nigeria, les États-Unis, l'Angleterre ou la France, tout comme le Liechtenstein l'a fait avec l'Allemagne. Maintenant, l'Union européenne exerce donc des pressions sur le gouvernement britannique pour que quelque chose soit fait. Non seulement ils nous surveillent, ils viennent avec des réglementations et des inspections, il y en aura une très bientôt, mais le Royaume-Uni s'indigne aussi de l'argent investi à Jersey sans que les intérêts soient déclarés. Si cette manne disparaissait, de quoi vivrait donc Jersey? L'agriculture et le tourisme ne représentent que 1 à 3% du PIB, les services financiers plus de 50%.
30%. Pour le chef du gouvernement local, placer Jersey sur la liste des paradis fiscaux est peu ou prou une injustice, tant il y a de bien plus gros poissons. Parfois, nous avons l'impression d'être injustement associés à des endroits de bien moins bonne réputation. Mais ensuite, nous sommes rassurés par des personnes comme le secrétaire général de l'OCDE, qui a récemment déclaré lors d'une rencontre européenne que les territoires comme les îles anglo-normandes devaient être salués, car ils font preuve d'ouverture, ils sont coopératifs. Et il faut séparer ces catégories de gens des mauvais types. Le gouvernement jerseyais veut croire que l'île sera bientôt retirée de la liste noire conjointe à Obama et à l'Union européenne. Quant à la crise économique, elle risque fort d'avoir des effets jusqu'ici. Une perspective inquiétante pour une économie qui a mis tous ses œufs dans le même panier. Déjà, un quart des 91 000 habitants vivraient sous le seuil de pauvreté selon les normes européennes. Liv Hodgetts dirige le mouvement pour le changement politique. Ils ne semblent pas réaliser que ce qui se passe revient à gonfler un énorme ballon. Or, toute personne ayant déjà gonflé un ballon sait qu'à un certain point, il va éclater. Et pour une raison qui m'échappe, les gens ne semblent pas en être conscients. Le gouvernement est très prompt à dire « non, tout va très bien ». Au moment où les magasins ferment, où les gens perdent leur emploi, tout le monde fait comme s'il n'y avait pas de récession. Mais si ce n'est pas la récession, alors qu'est-ce que c'est ? À travers le monde, le manque à gagner dû aux revenus offshore non déclarés se chiffrerait à 240 milliards d'euros. Mais Jersey renvoie la balle dans le camp des grandes puissances. Si vous regardez la crise actuelle, tous les problèmes sont venus des États-Unis et des pays occidentaux. Ici, nous n'avons pas d'investissement à risque dans les banques. Nous sommes bien placés. Nous fournissons 100 milliards de livres aux marchés européens des capitaux. Nous faisons donc partie de la solution et pas du problème. Peut-être que Monaco, la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein ne changeront jamais. Et s'ils changeaient et rentraient dans le rang, il y en aurait d'autres, comme les Canaries, Dubaï, Singapour. Vous ne pourrez jamais appliquer les mêmes règles. C'est impossible. S'il y a de l'argent à gagner, ils le feront. Derrière le dynamisme apparent, il y a ici comme ailleurs des pronostics économiques peu optimistes pour 2009, une marée basse qui n'épargnera sans doute pas ses rivages.